Ça fait longtemps qu'on se dit chiche, on va faire une exposition sur le champagne. Nos collections d'ailleurs sont issues des grandes maisons de champagne, des grandes familles. On a d'ailleurs organisé des expositions sur le legs d'Henri Vanier, des expositions qui ont d'ailleurs été jusqu'au Japon, donc c'est dire l'importance. Ce qui a été vraiment essentiel pour nous, c'est que Alice Tomine-Berada, qui est conservateur au musée d'Orsay, nous a proposé son soutien scientifique, ce qui nous a permis d'aller très loin dans cette démarche transdisciplinaire. C'est un vrai succès, c'est l'effervescence au sens pur du terme. C'est vraiment une exposition qui traduit bien évidemment que le champagne, ce n'est pas qu'un vin, c'est véritablement un mythe. Et ces mythes fascinent. Ils fascinent sur un plan local, mais ils fascinent aussi sur un plan international, bien évidemment. Les Rémois pensent qu'ils connaissent le champagne, mais ils ne se rendent pas compte que derrière le champagne, les arts sont extrêmement présents. Tous les domaines de création sont d'ailleurs extrêmement bien représentés à travers les mythes du champagne. Et c'est ce qui fascine bien évidemment les visiteurs, puisqu'il y a à la fois des films incroyables, inédits, des films d'Hitchcock par exemple, des années folles. Il y a des abstractions des années 80. Il y a l'une des plus grandes œuvres futuristes de l'histoire de ce mouvement. Donc bien évidemment on arrive à présenter des inédits que les Rémois n'ont jamais vus. Et subitement tout le monde réapprend le champagne et découvre que le champagne est avant tout vecteur de rêve. Invest in Orange.